Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches. On analyse ensemble les graphiques, les marchés, on voit un peu les prévisions pour cette semaine et on fait ça ensemble. Donc j'ai fait une sélection, comme vous le savez, de devises. Donc j'en ai sélectionné 4. On a aujourd'hui GBP-NZD, GBP-CAD, AUD-USD et GBP-JPY. Donc 4 devises super intéressantes pour démarrer cette semaine. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite par GBP-NZD. Donc là, je suis en H4, donc chaque bougie correspond à 4 heures. Ok. On a posté, donc là, c'est l'analyse que j'ai postée dans le groupe public Telegram directement. Et on est sur un canal baissier, d'accord, qui a bien touché sur le haut et sur le bas. On a cassé cette trendline, ok, d'accord. Donc là, c'était l'analyse postée sur le groupe public. Donc on a bien réagi pile poil là où c'était indiqué. Et voilà, ce qui est intéressant aujourd'hui, voilà, c'est que on a la possibilité de retracer vers le haut, mais il faut aussi surveiller, comme vous le savez, comme je fonctionne à chaque fois, les plus hauts et les plus bas. Donc il faut surveiller ce dernier plus haut, d'accord. Donc là, j'ai avancé un petit peu en H1. Donc j'ai ciblé cette mèche, d'accord. Et on a, comme par hasard, bien réagi sur cette zone-là, d'accord. Donc là, soit on repart à la baisse maintenant, soit on prend en compte cette mèche-là, cette zone de retournement, et on peut ensuite partir à la baisse, d'accord. Pourquoi pas chercher cette zone-là, d'accord, cette zone de travail. Ou sinon, on continuera vers les plus hauts. Mais dans tous les cas, le marché du Forex, c'est un marché de range, comme vous le savez. Et on a des extensions, certes, mais aussi on a souvent des prix qui font comme ceci. Donc là, on aura quand même peut-être la possibilité de prendre des profits sur la hausse. Donc là, c'est pour GPNZD. Donc là, moi, potentiellement, je le vois chuter un petit peu. Je le vois chuter un petit peu, travailler cette zone-là, qui n'a pas été beaucoup travaillée, ok, pour après reprendre à la hausse. Donc à voir s'il repart à la hausse par ce point-là, ou sur son dernier plus bas, d'accord, ici. Donc intéressant à surveiller, GPNZD, qu'est-ce que nous avons en daily? Donc là, on va supprimer un peu les tracés qu'on avait fait à l'époque. Qu'est-ce qu'on a en daily? Ok, donc là, il est sur cette zone de travail. Ok, donc un dernier plus bas assez majeur, on va dire. Donc pourquoi pas reprendre à la hausse. Et vous voyez, il y a une zone qui n'a pas du tout été travaillée ici. Je le vois bien prochainement aller sur cette zone-là. Donc là, si je me mets en H4, voilà, en H4. Ok. Donc pour moi, il chute un petit peu par rapport à son dernier plus haut pour ensuite reprendre à la hausse et aller travailler cette zone ici, qui n'a pas été travaillée finalement. Ok. Donc toute cette zone-là devrait être travaillée dans les prochains jours, voire les prochains mois. Donc ça, c'est pour GBP NZD. On passe tout de suite à GBP CAD. GBP CAD, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons en daily? En daily, on a une belle chute. Ok, donc là, une analyse postée dans le groupe public Telegram, comme vous le savez. On a une trendline baissière qui a été touchée 3 fois. Grosse extension baissière. Ok, là, on la voit très bien. Ok, donc l'enchaînement de bougies baissières. Et donc là, je me suis mis en H4. Alors, attendez juste un instant. En daily, qu'est-ce que nous avons en daily? Ok, donc là, il est sur cette zone-là de travail. Très bien. Donc là, je le mets en H4. Alors, en H4, on a des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. Ok. Ici, intéressant. On a cassé ce plus bas. Non, on a cassé ce plus haut, pardon. D'accord. Vous voyez, le plus haut est plus haut que celui-ci. Donc là, on a des plus bas, plus bas. Et là, on a cassé un peu ce dernier plus haut pour rechuter ensuite. D'accord. Donc là, ça nous donne des zones de retournement intéressantes à suivre. Et donc, on peut cibler potentiellement cette zone-là qui était tracée en H1. Ok, donc par rapport à cette bougie-là. Donc potentiellement, on peut avoir une réaction sur cette zone-là pour repartir à la hausse et casser ce plus haut. Ok. Mais on peut aussi potentiellement, s'il casse cette zone de travail, on peut aussi aller chercher son dernier plus bas à ce niveau-là, qui lui est tracé en M15. Voilà, M15 ici. Et là, on aura un prix comme ça. Hop, comme ça. Pour ensuite monter. D'accord. Donc moi, il ne monte pas spécialement comme ça, il monte comme ça. Mais vous avez compris comment ça fonctionnait. Pour chercher potentiellement les zones, donc cette zone-là. Cette zone-là, je me suis mis une alerte également à ce niveau-là. Donc là, on est au 1,66 800. Et donc là, on a clairement déjà, on a 400 pips déjà. D'accord, donc super intéressant sur GBP CAD, il y a de quoi faire.
donc à surveiller cette semaine, comment il va réagir. Donc là c'était pour GBP CAD, on passe tout de suite à AUD USD. AUD USD, qu'est-ce que nous avons en daily par exemple? Donc en H4. H4, on a posté une analyse graphique dans le groupe public, d'accord? Et j'ai même posté plus de précision dans le groupe privé, avec ces belles zones de retournement. Donc qu'est-ce que nous avons sur AUD USD? On a suivi un canal haussier, qu'on a retouché 3e fois ici, d'accord? Je pense qu'on a une belle extension daily. Ouais, ça va. On a une extension daily avec une zone de concentration à ce niveau-là. On a eu un essoufflement, on a retracé. Voilà, on voit le retracement, extension, retracement. Et on a potentiellement deux très belles zones qui sont formées. Donc là, on a une belle zone de concentration, ok. Donc potentiellement zone de retournement à ce niveau-là, ok. Pour repartir à la hausse. Et ensuite à voir. Et on a aussi créé des plus hauts, ok. Donc un plus haut ici et une zone de travail qui est un plus haut à ce niveau-là. Donc le prix peut très bien aussi retracer dans l'autre sens pour prendre cette zone-là et chuter, d'accord. Sachant qu'on est quand même assez haut. Qu'est-ce que nous avons en daily? En daily, on a cassé son dernier plus haut. Et on est actuellement dans cette zone de travail. Okay. Donc il peut potentiellement avoir cette zone de retournement là, zone numéro 1 ou zone numéro 2. Et cette zone là a été tracée en H1. Voilà, en H1. Donc ça c'est pour AUD USD, donc à surveiller cette semaine. Voilà, je pense qu'on va retracer un petit peu vers le haut pour rechuter par la suite. Donc assez intéressant à surveiller sur AUD USD. Et on finit tout simplement par GBP JPY. Qu'est-ce que nous avons sur GBP JPY? Je vais mettre en daily. On est haussier, GBP JPY, on est haussier, on suit une trendline haussière, d'accord. On a une extension haussière très belle ici à ce niveau-là, qu'on peut tracer facilement, d'accord. On a pris des profits la semaine dernière sur le groupe privé Telegram, sur l'essoufflement de l'extension, ok, donc là on s'est vraiment régalé. Donc extension, on a attendu l'essoufflement et on a pris les profits sur le retracement. Donc ça c'était super intéressant dans le groupe privé Telegram. Et ensuite aujourd'hui qu'est-ce que nous avons? Voilà, j'ai ciblé aussi des zones de retournement potentiel, ok, sur l'extension, donc ces zones qui ont bien travaillé. Et en H1, qu'est-ce que nous avons en H1? En H1, qu'est-ce que j'ai tracé? Donc là, on a une zone de range. Ok, donc on est sur un marché de range. C'est le Forex, ça se passe comme ça. Et on est sur un marché de range. Donc on a une zone voilà, où le prix il varie, mais dans le même sens. D'accord, il n'y a pas de tendance haussière, pas de tendance baissière. On est sur une continuité. Donc ça, c'est une zone de range. Donc potentiellement, sur cette zone de range, j'ai ciblé le dernier plus haut. Donc j'avais même mis une alerte. Je vais mettre en M15, on verra mieux. J'avais même mis une alerte à ce niveau-là qui n'a pas été déclenchée. Et pourtant, il a bien chuté. D'accord, il est déjà à plus 20 pips. Voilà, potentiellement, je vais quand même attendre cette semaine d'avoir cette zone de travail, ok, que j'ai tracée au 162,200 pour potentiellement rechuter. Et là, vu que le GP-JPY il est bien monté, on pourrait revenir sur les zones que j'avais tracées la semaine dernière. D'accord. Donc là, directement, on a voilà, 500 pips et 800 pips. Donc sur GBP-JPY, il y a des trucs intéressants à faire. Comme sur tous les yens d'ailleurs, sur la monnaie japonaise, on a eu quand même des belles hausses. Donc on a pris des profits déjà il y a 2 semaines sur le yen, parce qu'il est bien monté. Donc là maintenant il est un peu dans une tendance de range, d'accord. Mais potentiellement on pourrait reprendre la chute et reprendre des profits sur ces devises là. Donc super intéressant pour cette semaine. Donc on va voir, comme vous le savez, on va voir à la réouverture du marché comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, comment va réagir le prix, sachant qu'on se positionne jamais à l'ouverture parce que les spreads sont beaucoup trop élevés. Donc on attend souvent le lundi matin pour faire les premiers trades, pour faire les premiers signaux dans le groupe privé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, j'espère que vous avez pu en apprendre davantage. J'espère aussi que vous avez pu préparer votre semaine de trading, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire directement ce que vous avez surveillé, comment s'est passé aussi votre semaine de trading, c'est super intéressant et ça m'intéresse. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, j'ai un groupe public Telegram que vous pouvez rejoindre gratuitement et aussi dans ce groupe public, j'ai intégré un groupe privé où je prends vraiment les meilleures personnes et c'est aussi gratuit et vous pouvez aussi avoir accès
directement à tous mes placements sur les marchés, tous mes conseils et plein d'autres choses comme vous le savez. Donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très bonne soirée et on se retrouve à la réouverture du marché. Bon dimanche.